Comment faire un entremets tiramisu, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne par le chef en box. Avant de commencer, on n'oublie pas le petit like et on s'abonne à la page, ça nous donne beaucoup de force. Et puis dites-moi aussi tout de suite en commentaire une recette que vous aimeriez qu'on tourne très bientôt. Même les recettes les plus folles, on s'y collera. Alors, eh bien c'est parti, on va commencer par faire un crémeux au café. On y va. Donc, pour faire un crémeux au café, je vais avoir besoin de plusieurs choses. De la crème que je vais mettre à chauffer avec des grains de café, mais que je vais au préalable concasser pour qu'il y ait vraiment plus de saveur dans le crémeux. Des jaunes, du sucre et du sel et de la gélatine. Donc moi j'ai de la gélatine en poudre que j'ai réhydratée avec de l'eau. Vous pouvez utiliser de la gélatine en feuille, un rouleau pour taper mes collègues. Non, je rigole. C'est juste pour concasser mes grains de café. Donc on y va, on concasse. Je vous dirais bien avec beaucoup d'amour, mais là il faut quand même y aller un petit peu. Avec un petit peu d'amour du coup. Voilà. Une fois que c'est concassé, on ramasse tout ce qu'on a mis à côté. Personne n'a rien vu. On va mettre donc tout ça à chauffer avec la crème. On va venir porter la crème à ébullition. Hop. Et une fois que la crème va être à ébullition, on va tout simplement couvrir la casserole avec un film alimentaire pour que vraiment le café infuse pendant une dizaine de minutes et on se retrouve juste après. Voilà, donc après 10 minutes, on va pouvoir tout simplement enlever le film. Hop. Chinoiser, donc on va enlever les grains de café hein, tout simplement. La crème a eu le temps de bien infuser, on voit qu'elle a changé de couleur légèrement. Tac. Alors je chinoise bien tout pour pas qu'il y ait de morceaux qui restent dans ma casserole, vu que je vais tout remettre après dedans. Parce que en bouche, un grain de café, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Donc on chinoise bien. On presse bien pour que toute la crème vraiment rentre dans notre cul de poule. Hop. Ensuite, eh bien, je vais tout remettre tout simplement dans ma casserole. Je vais remettre le tout à bouillir. Hop. En parallèle. Tac. En parallèle, donc j'ai mes jaunes d'œufs ici, mon sucre, mon sel. Je mélange tout, je blanchis le mélange. Donc j'ai juste à attendre que ça arrive à ébullition. Quand ça va être à ébullition, je vais en renverser à peu près la moitié dans mon mélange blanchi juste ici. Pardon. Et ensuite, eh bien, je viendrai tout remettre à la casserole pour une cuisson à la nappe, donc une cuisson à 82 degrés, messieurs, dames. On est des dingues aujourd'hui. Hop, voilà, je suis à ébullition. Je remets juste mon feu à feu moyen. Hop là. Et donc on cuit à 82 degrés. Donc soit vous le faites à l'œil, vous avez l'habitude. Je vais juste vous mettre la caméra, étant donné que je suis encore toute seule. Je suis toujours toute seule sur cette vidéo. Je vous mets la caméra bien. Donc 82 degrés. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous aider d'un thermomètre réfractaire. Ça peut être très pratique aussi. Donc là, on est à 65. Ça monte un petit peu. C'est le genre de thermomètre hyper pratique. Si vous n'êtes pas sûr de vous. Et c'est pas que je suis pas sûre de moi, si je fais ça, c'est pour vous montrer. Non, on peut faire à la nappe, mais c'est jamais au degré près à la nappe, donc c'est vrai que c'est quand même bien quand vous voulez quelque chose de constant, avoir les mêmes résultats à chaque fois, d'utiliser les ustensiles qu'on a à notre disposition de nos jours quand même. On a quand même beaucoup d'ustensiles à disposition. Ok, je suis bientôt.
Et vous allez bien vite voir aussi, la texture épaissit légèrement. Et voilà, là je suis ok. Je le vois juste à la texture qui a épaissi également. Si vous pouvez bien voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas la texture a bien épaissi. Hop, je vais juste ajouter ma gélatine à l'intérieur. Et vous savez quoi, je vais même vous changer l'angle de la caméra parce qu'on est des dingues. Tac, si j'y arrive en tout cas. Voilà, je vais me mettre là. Hop là. On ajoute donc, je vous disais, la gélatine. Voilà. C'est ma journée aujourd'hui. Hop. On mélange bien pour qu'elle fonde évidemment. Toujours avec énormément d'amour, de délicatesse et de tendresse. Voilà, ça a l'air pas mal. Hop, en attendant, je vais me préparer mon petit cercle où je vais mettre donc mon crémeux. Donc là, je vais prendre un cercle Silicomart pour faire mon entremets avec un petit tapis qui est texturé comme cela. Vous verrez après au résultat, c'est super sympa. Donc évidemment, mon crémeux, je ne veux pas qu'il aille absolument partout parce que s'il va trop loin sur les bords, ça va être compliqué. Donc je prends un cercle un tout petit peu plus petit, ok, qui va être mon biscuit et mon crémeux. Donc avant, note importante, avant de mettre votre crémeux dedans, j'ai dessiné sur une feuille sulfurisée 2 cercles pour mon biscuit cuillère que je vais venir faire après. Okay, donc n'hésitez pas à faire ça également. Et ensuite, pour votre crémeux, eh bien c'est tout simple. Hop. Je vais venir tout simplement filmer le bas de mon cercle. Ok, le bas, le haut, peu importe. Hop, mettre du film plastique partout pour pouvoir couler mon crémeux directement. Donc on serre bien. Évidemment celui-ci il est percé, ça ne va pas aller. Mais sinon vous serrez bien. Hop, et comme ça on pourra venir couler directement le crémeux dessus. Voilà. Nickel. Vous pouvez prendre une petite planche pour mettre dessus, pour transporter. C'est ce que je vais faire si j'en trouve une. Voilà, j'en ai trouvé une. Parce que dans ce labo, ils me font des feintes. Ils rangent jamais au même endroit. Du coup, c'est des feintes. Hop, et voilà. Et je vais juste couler mon crémeux dans le cercle. Et vu que c'est filmé, évidemment, ça ne bouge pas. Et je vais aller mettre tout ça au congélateur. Moi, je vais le mettre en cellule, mais ça m'étonnerait que vous ayez une cellule chez vous. Donc, on met au congélateur jusqu'à temps que ça soit pris. Ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Ok, c'est normal. Mais un peu 1 heure, normalement 1 heure et demie, ça devrait être pris. C'est parti, on y va. On va pouvoir ensuite faire notre biscuit cuillère. Pour ça, j'ai des blancs, des jaunes, de la farine et du sucre. Donc, je vais commencer à mettre les blancs à monter dans mon canoude avec un fouet. Hop. Et après, au fur et à mesure, je vais rajouter mon sucre pour serrer mes blancs. Voilà, alors une fois que mes blancs sont bien montés, hop, on peut voir qu'ils sont fermes, on va venir ajouter les jaunes ou la farine, ouais, peu importe. On va mettre la farine en premier et les jaunes par la suite, ça revient sensiblement au même. On marise, on y va délicatement pour pas tout refaire retomber, ok. On s'est embêté à faire monter les blancs, c'est pas pour que tout retombe. Une fois que vous avez incorporé la farine, les jaunes, peu importe l'ordre, ce ne sera pas dramatique.
Hop. Pareil, toujours avec amour et tendresse, mes loulous. Et voilà. Quand tout est bien incorporé, on va s'arrêter. Et on va du coup pocher sur nos petits disques que je vous ai montré tout à l'heure. Tac. Alors juste, si je poche sur la plaque, je ne vais pas voir mes petits traits. Donc je vais pocher ici et je mettrai ça sur la plaque par la suite. N'oubliez pas de retourner la feuille, évidemment. Vous ne pochez pas du côté où vous avez dessiné vos cercles. Hein. Sinon, il va y avoir un transfert d'encre. C'est pas top. Hop. Donc une douille lisse, une poche à douille, un papier sulfu, le four important, réchauffé à 170 degrés. Il va vous falloir une corne également. Qu'il est beau ce biscuit cuillère. Qu'il va être bon surtout dans cet entremets. Hop là. Et donc là, on vient tout simplement pocher en escargot. Hop. Et voilà. Et donc ça, on va le cuire. Donc encore une fois, en fonction de votre four, les températures, ça dépend. Vous pouvez, si vous souhaitez, saupoudrer de sucre glace si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus croustillant. C'est ok. Et moi, ça va partir pour une bonne quinzaine de minutes dans mon four 1000 à 170. Et vous, encore une fois, ça dépend de vos fours. Voilà, donc on va pouvoir passer à la mousse mascarpone et puis attaquer avec le montage. Donc pour la mousse mascarpone, j'ai ma crème liquide et mon mascarpone dans mon batteur, dans mon canoude. Je vais les monter ensemble. Alors allez-y tranquillement au début, le temps que le mascarpone se fluidifie un petit peu, parce que si vous mettez votre batteur au maximum, vous allez repeindre votre cuisine et vous allez me détester, ce n'est pas le but. Donc au démarrage, on y va tranquille, puis on monte au fur et à mesure. En attendant, on peut se préparer tous les éléments. Donc moi j'ai mon moule, je vous ai dit, Sycomart avec mon tapis qui fait des petits symboles, on va dire ça comme ça, j'arrive plus à parler, décidément. Hop, je vais pouvoir me préparer une poche à douille pour faire ça proprement tant qu'à faire. Mon crémeux est encore ici au frais, je le sortirai à la dernière minute. Voilà, donc là j'ai mon mascarpone et ma crème qui prennent, j'ajoute le sucre avec. J'ai mes biscuits également qui sont prêts. Hop. Donc là, c'est bientôt monté. Je vais me préparer un petit pinceau, si j'en trouve un. Là. Voilà, donc là, ma crème et le mascarpone sont montés. C'est quelque chose d'assez ferme, je veux une mousse. Et je vais ajouter les jaunes d'œufs à l'intérieur, mais à la Maryse cette fois, pour y aller un petit peu plus délicatement.
si je trouve une maryse, bien évidemment. Hop. Donc j'ajoute mes jaunes. On a dit qu'on mélangeait toujours avec amour, passion et tendresse. Enfin, passion c'est nouveau, mais... Voilà, je vais juste repasser un petit coup de fouet, ça c'est un peu liquéfié avec les jaunes, c'est normal. Et je veux quelque chose d'un tout petit peu plus ferme, donc je vais passer un coup de fouet, mais à la main, pour pas non plus être trop ferme. Et puis parce que comme ça vous fait travailler un peu, ça vous fait votre séance de sport. Ne me remerciez pas, c'est inclus, gratuit dans la vidéo. Et ouais. Voilà. Et donc je vais me faire couler un café, alors non pas pour moi, quoique, un peu quand même, mais surtout pour imbiber mes biscuits avec du café, bien évidemment. On va commencer par mettre, alors c'est un montage à l'envers, hein, puisque le dessus est en bas, ok. Donc on va commencer déjà par mettre au fond, pour bien chemiser sur le moule, sur le tapis Silicomart, pour les petits dessins, ok. Hop, ça va. Je tape, pourquoi? C'est juste pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Ensuite, je vais prendre une petite spatule coudée et je vais refaire quand même un petit boudin, hop, sur les côtés pour remonter les bords. Donc hop, avec une petite spatule, je viens vraiment remonter les bords. C'est pour bien plaquer la crème sur les bords, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air en fait, qui gâche votre entremets au démoulage. Ce qui serait un peu embêtant. Hop. Bon, et vu que j'ai potentiellement mis des petits coups de spatule sur le tapis Silicomart, je vais juste retaper un petit peu. Voilà. Donc, moi de base, je veux un biscuit, mon insert, de la mousse, un biscuit, de la mousse. Donc, il y a bien un biscuit en premier en bas. Donc, je vais l'imbiber. Hop. Avec du café, hein, évidemment. Pas l'imbiber avec autre chose. Je me suis fait couler un café exprès. Dans un tiramisu, c'est du café à la base. Donc, on l'imbibe généreusement. Je veux vraiment avoir l'impression de manger un tiramisu. Hein. C'est le but de ce gâteau, évidemment, un entremets tiramisu. Ça réfléchit, hein. Ça vous épate, hein. Ça mérite bien un like, tout ça. Donc, je pose, hop, délicatement, mon petit biscuit. Je voulais un tout petit peu de mousse, je vous avais dit, entre l'insert. Donc, je vais venir en remettre. Je vais remettre un peu de mousse dans ma poche. Hop. Comme tout à l'heure, on repasse un petit coup de spatule. On veut quelque chose de propre. Donc j'enlève un peu de mousse, c'est juste parce que j'enlève le surplus, hein, tout simplement pour avoir quelque chose de droit. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire rentrer là-dedans. Hop, donc je vais aller chercher mon insert. Tac, tac, tac. Qui doit être donc bien congelé, je vous le rappelle, pour pouvoir le démouler sans problème. Hop. Donc vous réchauffez légèrement sur les côtés et il va s'enlever tout seul. Moi, je vois qu'il est en train de s'enlever. Voilà. Vous le placez donc au centre. On appuie pour enlever les bulles d'air toujours. Je refais un petit tour
de mousse pour pas qu'il y ait de vide. Je vais venir mettre mon biscuit que je vais imbiber. J'appuie bien toujours. Hop, et je vais venir donc lisser. N'hésitez pas à bien appuyer, hein. C'est normal si la mousse ressort, c'est pas grave. Vous allez la remettre après. Hop, et voilà. Et après, tout ça, ça va donc partir au congélateur. Au moins une bonne nuit. Ok, moi j'ai une cellule, donc ça va aller plus vite, mais pour vous, ça va partir au congélateur. 4 heures, une nuit, c'est mieux. Évidemment, pendant le temps de pause, vous en profitez pour boire votre délicieux café. Quand même, pour ceux qui nous connaissent, vous avez l'habitude. Et voilà, maintenant que notre entremets est décongelé, on va pouvoir le floquer. Donc moi j'ai pris une bombe de velours blanche et je viendrai mettre ensuite du cacao poudre par au-dessus. Donc on fait attention parce qu'on va en mettre partout, donc je vous conseille comme moi de mettre du film alimentaire pour éviter de salir tout simplement toute votre cuisine. Hop, on fait attention à en mettre bien partout sans en mettre trop non plus. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais aller chercher du cacao poudre pour saupoudrer juste au-dessus pour rappeler vraiment la couleur du tiramisu. Hop. Et voilà, mon entremets est terminé. Je vais pouvoir aller le manger avec l'équipe. C'est parti. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous régaler. N'oubliez pas de mettre un like si ce n'est pas encore fait et de vous abonner. Et dites-nous en commentaire de cette vidéo les recettes que vous aimeriez qu'on tourne pour qu'on puisse s'occuper de ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!